Bonjour, M. Président Vassili Diabaté, expert en relations internationales et en diplomatie, secrétaire général et administrateur délégué du réseau des chambres des experts européens département Afrique de l'Ouest. Président, quel rôle des ONG locales et internationales dans cette crise due à la pandémie du Covid-19? Merci, cher frère. Je vous remercie de m'avoir accordé cette interview afin que je puisse me prononcer modestement sur cette pandémie appelée communément coronavirus-19. D'abord, je voudrais revenir sur le contexte de l'arrivée de cette maladie. Nous avons tous appris que coronavirus-19 est venu de la Chine, plus précisément d'une ville industrielle qu'on appelle Wuhan, en République populaire de la Chine. Et on a appris aussi que cette maladie s'attaque aux poumons et à la respiration. Et cette maladie s'attaque précisément aux personnes âgées et à celles dont le système immunitaire est faible. Tout ça pour embellir cette maladie. Je dis bien, cette maladie en réalité n'est pas une création de Dieu. C'est une invention de l'être humain. C'est-à-dire que des chimistes se sont retrouvés, à la demande des autorités certainement, pour trouver un système qui peut rendre malade pour une cause bien précise, qui peut rendre des personnes malades pour une cause bien précise. Je m'explique. Tous nous avons vu qu'en 2019, Hong Kong était en ébullition. Les manifestants ont occupé la rue durant plus de 6 mois. Et ce n'était pas les moindres. Près de 2 millions de manifestants dans la rue. Et la communauté internationale sait très bien que la Chine est toujours accusée d'avoir violé les droits de l'homme. La communauté internationale interpelle à longueur de journée ce comportement qui n'est pas du tout fait pour être admis dans le système des Nations Unies. La violation des droits de l'homme. Donc, la Chine, qui avait baillé le territoire de Hong Kong aux Anglais, a estimé que le contrat était arrivé à terme et qu'il fallait absolument que l'Angleterre se retire de Hong Kong. En se retirant de Hong Kong, tout le monde a su que derrière ce retrait, il allait avoir quelque chose. Plus précisément, la population de Hong Kong allait réclamer son autonomie afin de pouvoir détacher Hong Kong de la Chine. Curieusement, depuis l'apparition de coronavirus 2019, il n'y a plus de manifestants dans les rues de Hong Kong. Ça, c'est la première question qu'il faut se poser. Est-ce que ce virus a été inventé pour pouvoir empêcher ces regroupements massifs afin de détourner l'avis de l'opinion internationale sur ce pays? Ça, c'est un point d'interrogation. Deuxième élément important en ce qui concerne cette maladie, en ce qui concerne l'arrivée de cette maladie,
c'est qu'au jour d'aujourd'hui, personne ne parle encore d'un coup. Mieux, même l'éventualité de se détacher de la Chine, on n'en parle plus. Donc la maladie est devenue universelle. Et chacun se cherche pour pouvoir se protéger contre ce mal. Malheureusement, en moins de 2 mois, nous sommes à 130 000 morts dans le monde entier. Remercions le bon Dieu, pour avoir épargné jusqu'à présent l'Afrique de cette maladie de façon massive. Quand on prend les 130 000 morts, à peine l'Afrique n'atteint pas 16 000 morts pour le moment. Mais pour nous, c'est beaucoup trop, 16 000 morts en Afrique. Donc, le vrai problème aujourd'hui, c'est de savoir qui a créé, qui a fabriqué ce virus et quelle est sa part de responsabilité dans les différents morts que nous constatons dans chaque pays sur la planète. Et ça, il faut que cette question-là trouve sa solution et trouve sa réponse plus précisément. En ce qui concerne la maladie elle-même, au jour d'aujourd'hui, personne ne peut dire avec exactitude quand est-ce que ça va prendre fin. Et j'ai lu un document comme ça, confidentiel, comme quoi, je l'ai lu le 15 mars, comme quoi que cette maladie fera plus de ravages que nous y attendons. Ça, c'est grave. Parce que quand j'ai écouté le président Macron, je ne crois pas, je n'ai pas entendu qu'il nous a nourri d'espoir que cette maladie va prendre fin dans 2 mois ou dans 3 mois. Au contraire, on a constaté tout simplement qu'à son corps défendant, il va ouvrir les établissements en mai, certainement sous la pression ou quoi. Mais ce qui est sûr, c'est que les cas de contamination continuent et les cas de décès continuent. La France a déjà dépassé la barre de 15 000 à 20 000 morts. C'est énorme. C'est ce que je peux dire dans un premier temps concernant le coronavirus 2019. La question reste à poser. Qui a commandité la fabrication de ces virus? Et pour quelle cause? Et quelle est sa part de responsabilité aujourd'hui devant ces morts massives dans les différents pays dans le monde? Merci. Président, je vous emboîte le pas. Quelle est votre appréciation de la proposition du président Emmanuel Macron d'annuler la dette africaine? Je voudrais, à travers votre micro, remercier sincèrement le président Macron qui a pris ses responsabilités devant l'histoire. Donc je disais que je remercie sincèrement la proposition et l'engagement du président français qui soutient qu'il faut annuler cette dette. Oui, il faut annuler cette dette. Pas de négociation, il faut annuler cette dette. Il faut se battre pour annuler cette dette. 365 milliards d'euros fait 239 000 milliards 429 millions 750 000 francs CFA. Je dis bien 239 000 milliards 429 millions 750 000. 40% de cette dette appartient à la Chine, qui est l'auteur, qui est le pays d'où est sorti ce coronavirus.
Donc, sur ce montant, la Chine a 95 000 milliards 768 millions 700 000 francs CFA. On ne peut pas demander à la Chine un moratoire. Mais il faut qu'on demande à la Chine de dédommager les États qui ont perdu des êtres humains. Il faut que ce soit une voix solennelle de l'Afrique vis-à-vis de la Chine. Auquel cas, il faut rompre la coopération. Aujourd'hui, les Américains veulent être les plus puissants de la planète en 2050. Les Chinois arrivent en force. Alors, les autres pays ne vont pas payer le prix de cette bataille. On nous parle de moratoire. Une dette qu'on repousse, c'est un problème qu'on déplace, on ne le règle pas. On ne le règle pas. L'Afrique a une démographie galopante. D'ici un an, d'ici 2 ans, la population ne fait qu'augmenter. Au moment où des pays comme la Corée ne procréent plus, mais en Afrique, nous, on procrée. Le rendez-vous de l'an 2050, ça se tourne autour de 4 points essentiels. La démographie, l'économie, la puissance militaire et la puissance diplomatique. Mais le socle, c'est la démographie. Quand vous fabriquez, il faut pouvoir vendre. Mais on vend à qui? On vend à des hommes. Donc c'est la population. Et l'Afrique aura une population d'ici l'an 2050 très élevée. Donc l'Afrique est fait l'objet de convoitises aujourd'hui. Alors je ne peux pas comprendre que parce que on veut être leader mondial, qu'il faut pénaliser les autres pays en les privant des bras valides. Les personnes les plus âgées, ça se trouve en Europe, pas en Afrique. L'Afrique regorge d'un taux très élevé de la jeunesse. Un taux très élevé de la population, de sa jeunesse. Donc c'est une réalité. L'avenir, c'est l'Afrique. Tant au niveau du développement, mais qu'au niveau même des bras valides. Donc il ne faut pas qu'on négocie avec la Chine. Il faut que la communauté internationale accuse vertement la Chine afin qu'ils reconnaissent leur part de responsabilité dans ce génocide. 15 000 personnes sont déjà mortes en Afrique. Pour ne pas dire plus de 7 000 en Afrique de l'Ouest. Et 130 000 dans le monde. C'est très important. Donc il faut soutenir le président Macron pour que cette dette soit annulée. Pas de moratoire. Il faut l'annuler, cette dette. Afin de permettre à l'Afrique non seulement de pleurer ses morts, mais de se réorganiser et de se doter des outils plus sophistiqués que eux-mêmes ils fabriquent, puisqu'on ne les fabrique pas ici. On prendra cet argent pour payer des outils plus sophistiqués pour pouvoir prévenir ces genres de crise humanitaire grave. C'est très important. Donc moi, je ne soutiens pas un moratoire. Je soutiens l'annulation pure et simple de cette dette. Et après, il faut poser le problème. Pourquoi la Chine est arrivée à ce stade-là? Créer une crise humanitaire grave. Vous pensez que les fonds qu'on débloque par-ci, par-là, vous pensez que tout le monde aura? J'ai écouté ce matin, c'est 138 000 tonnes de riz
que le gouvernement sénégalais a envoyé pour pouvoir nourrir sa population. Puisqu'on nous demande d'être confinés. 80%, je dirais même 60% de la population vit dans une situation précaire. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils sortent pour trouver de la nourriture pour manger le soir. Mais vous leur demandez de rester coincés dans une maison. Mais ils vont mourir de faim. Mais cette situation va créer plus de morts que ce que le corona va créer. Il faut le reconnaître. Donc moi je pense que les chefs d'État doivent être très courageux. C'est vrai que la domination de la planète qui était au maître de 5 pays à l'époque, depuis la Deuxième Guerre mondiale, aujourd'hui, il y a 12 pays qui se battent pour se positionner comme leader mondial. Et parmi ces pays, il y a la Chine, il y a le Japon, il y a la Corée, il y a l'Afrique du Sud, il y a l'Inde, il y a le Pakistan. Ce sont des pays qui arrivent. Il y a la Turquie qui est en train de conquérir l'Afrique. Sans compter. Donc, je pense qu'il faut soutenir et il faut applaudir l'action du président Macron. C'est une décision courageuse. Je le remercie au nom des personnes qui n'ont pas accès à la voix, qui n'ont pas accès aux médias. C'est très, très, très courageux de sa part. Merci. Président, comment voyez-vous l'avenir, l'après-Covid-19? C'est une très, très, très belle question, avec un gros point d'interrogation. Pour moi, il faut que dans un temps record, que ces puissances-là mettent un terme à cette contamination galopante. Une contamination ambulante. Les gens meurent. Chacun doit se barricader aujourd'hui le visage. Mais on va rester dans ça pendant combien de temps? Donc il faut que cette situation-là, on trouve une solution pour mettre fin à ça. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, il faut que les Nations Unies jouent pleinement leur rôle. C'est à cela que je trouve que la décision du président Trump n'est pas salutaire. Retirer les 30% des fonds des Américains du financement de l'OMS, c'est une grave décision. Parce qu'en contrepartie, ils ne proposent rien. Ils ne proposent rien. Tenez-vous bien. Dès que la crise a éclaté, les États-Unis ont coupé 28 000 milliards de francs CFA. C'est écrit, hein? Je n'invente pas les mots. Pour soutenir l'économie américaine. Mais ils n'ont pas parlé de rééchelonnement ou bien de moratoire des dettes. Mais cet argent, ils ont fabriqué. Mais pourquoi on ne permettrait pas à l'Afrique de fabriquer de l'argent? On peut le fabriquer. On peut le fabriquer. Il suffit de se mettre d'accord avec la BCAO pour dire, bon, les États ont perdu tel nombre de milliards, mais tel nombre de milliards, il faut les couper, il faut l'injecter dans l'économie. Ils l'ont fait aux États-Unis. Pourquoi ne pas le faire en Afrique? L'Union européenne a sorti 37 milliards d'euros pour injecter dans l'économie. Et nous, on nous parle de moratoire. Pourquoi? Pourquoi 2 poids 2 mesures? C'est pas possible. Donc, il faut que, à l'avenir, ces genres de situations-là ne surprennent plus aucun pays. Parce que ça peut revenir. Là, je vous dis que cette histoire de coronavirus est née de la bagarre du leadership mondial. C'est tout. Il y a des personnes qui ont écrit là-dessus que nous avons. Mais le reste de la population ne va pas faire les frais. Donc c'est ce que je voudrais, c'est un appel que je lance solennellement à tous les intervenants dans cette crise.
pour que, de grâce, ils n'ont qu'à laisser l'Afrique en paix. Quand même, 95 000 milliards, c'est rien pour la Chine. Ils peuvent se débarrasser de cette dette-là. Pour tout ce qu'ils ont causé comme tort en 2 mois à l'Afrique. Je vous remercie.